Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous mes frères musulmans qui ont commencé le ramadan. Bon ramadan. En fait, je profitais du ramadan pour parler un petit peu de choses moins politiques, entre guillemets, et plus humaines, plus personnelles. Sans raconter ma vie, je vous ai déjà dit que j'ai pas vraiment connu mon père, j'ai vu que quelques fois et tout ça. Et c'est un sujet qui me touche à cœur. Et en fait, je voulais profiter du ramadan pour parler à tous mes frères musulmans quand ils font des enfants. Essayer de les épauler, essayer d'être là pour eux. Euh, les enfants, ça se fait pas comme ça, quoi. Et puis, et aussi à d'autres hommes qui vont devenir pères ou qui le sont déjà. Je pense que être père, c'est pas évident quand on n'a pas eu les bons exemples. Mais moi, de- de- dans ma vie, quoi, de mon côté personnel, c'est quelque chose qui me touche jusqu'à maintenant, de ne pas avoir été reconnu par mon père, de ne pas avoir vécu des moments importants avec lui. Et en fait, ça implique après dans sa tête, même si on ne le dit pas, on intériorise une sorte un peu de mal-être, enfin du mal-être, c'est sûr, certainement, mais il y a un côté où on se dévalorise inconsciemment, on se dévalorise inconsciemment, en se disant que nous, on est des enfants ratés et que quand notre père a refait sa vie, quand notre géniteur a refait sa vie, ça joue beaucoup sur le mental. Je pense que, je pense que ça effacerait pas des conneries qu'on doit faire quand on est adolescent. Mais un ado sans père devient un homme, pas bancal, mais qui a des carences. Qui a des carences. Donc après, moi je suis personne, hein, mais je profite de ce moment du Ramadan, justement pour conseiller à mes frères et sœurs et surtout à mes frères d'être vraiment proches de leur fils, de leur fille, de, même si c'est pas évident de montrer l'amour, de leur dire qu'on les aime, on essaie de les épauler au maximum. On essaie de les épauler au maximum comme on peut, hein, bien entendu. On essaie de les épauler, de ne pas les brider. Et après, bien sûr, on a des souhaits pour nos enfants, mais nos enfants, c'est pas nous. Hein. Nos enfants, c'est pas nous. C'est des êtres humains qui ont leur conscience, qui ont leur envie, qui ont des rêves, des projets complètement différents des fois. Mais après, quand c'est différent, faut pas se baraquer, et même si on n'est pas d'accord. Après, bien entendu, si c'est pour une carrière dans le X, tarfallah, ou des trucs comme ça, bien entendu, on n'est pas d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vouliez que votre enfant soit avocat, ou comme tous les parents, et que, et que derrière il veut devenir peintre ou maçon ou que sais-je. Bien sûr, ça nous fera du mal, mais là, ce sera plus notre ego et ce qu'on va dire à la famille, oui, mon enfant a réussi. Mais si votre enfant, il est pleinement heureux d'avoir monté sa boîte de maçonnerie, parce que je pense pas que un maçon veut rester maçon et se briser le dos toute sa vie. Si maintenant votre enfant, il a commencé tout et grâce à ça, il a pu monter sa boîte de maçonnerie, la réussite, elle est là et il faut voir aussi comment dire, ce que ressent votre enfant. Après, bien entendu, je veux que le maximum
de petits frères ou de fils deviennent des médecins, des avocats, euh, comment dire, des chercheurs, et des banquiers et autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une réussite dans le manuel. Voilà, il faut pas la nier. Voilà, nous, euh, par exemple, ton fils, si tu le mets au foot depuis petit mais qu'il n'aime pas, il le fait pour toi, tu vas l'écœurer, tu vas le braquer, au bout d'un moment, il va faire n'importe quoi. Voilà. Mais en fait, pour revenir vrai sujet, après c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie pour le moment de parler de ma vie et j'évoquerai certains trucs comme le fait d'avoir grandi avec mon père mais de l'avoir vu quelques fois. Euh, mais ça a fait des choses aussi dans ma vie personnelle qui ont été compliquées à gérer, tout ça. Et donc en fait, tout ça pour dire que oui, à 37 ans, euh, j'ai un vide en moi, même si j'adore mes enfants, j'adore ma femme, mais il y a quelque chose qui fait que je me sens pas accompli à 100% comme un mec qui a eu ses deux parents. Voilà. Après, même si s'il y a eu des divorces et qu'il y a un équilibre, qu'il ait pu voir autant son père que sa mère, voilà. Mais je reste à dire que dans ma génération, souvent quand même quand les, quand les mecs avaient grandi qu'avec leur mère, ils étaient plus enclins à faire des conneries. Après, pas des grosses conneries, c'est pas tous devenus des criminels, et puis il y avait des grands voyous qui avaient leurs deux parents, c'est pas ça. Mais vraiment vous expliquer qu'il y a euh, que, que, que laisser son enfant quand on vit avec, le laisser faire sa vie et lui parler brièvement que pour lui donner des ordres ou quoi que ce soit, et pas échanger avec lui, ou carrément se séparer de sa mère, se mettre avec une autre femme, faire des enfants à plus calculés, les enfants de son précédent mariage, c'est vraiment dur à vivre pour les enfants. Voilà. Et et il y a aussi le problème euh, de ceux qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Franchement, t'as fait un enfant, assume-le. Voilà. Euh, Reconnais-le, c'est ta chair, c'est ton sang. Ça se trouve, l'enfant, il va être malheureux de ouf. Va faire beaucoup de conneries pour se chercher, pour trouver de l'attention là où il n'en a pas en vérité. Parce que tes potes ou les plus vieux que toi, quand tu fais des conneries, c'est bien, mais il n'y a pas le côté psychologique. Et puis, il ne faut pas se mentir, on, on a du mal à parler de ça. On a du mal à parler de ça avec les gens avec qui on traîne, à part ses amis. Et même devant ses amis, on a une certaine fierté à pas évoquer des sujets, voilà. Et c'est pas être macho ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça qu'on a grandi, qu'on nous a appris. Et le fait de montrer ta sensibilité quand tu connais pas bien les personnes, on peut jouer sur ça pour, voilà. C'est un peu vicieux, mais c'est comme ça la vie. Mais donc voilà le message que je voulais faire passer. Je sais que j'ai encore des boucles d'oreilles, je dois les enlever pour le ramadan. En fait, voilà, le vrai message, c'est les gars, mais les frères musulmans, aimez vos fils, comment dire, poussez-le au max, poussez-le au max. S'ils veulent faire de la musique, qu'ils fassent de la musique. Comme ça se fait, on n'a pas des saxophonistes de génie, des pianistes, alors qu'on a des footeux, c'est bien le sport, on a des basketteurs, c'est bien, on a des boxeurs, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a un panel de choses. Et j'en suis sûr que chez nous, on a des génies. Voilà. Regardez, il y a beaucoup de jeunes Chinois qui sont très forts dans le piano parce que les parents ont misé sur ça. Après, c'est peut-être pas forcément
fait avec des bonnes intentions, c'est fait pour récupérer quelque chose derrière. Après, je me permets de juger, mais j'ai pas à le faire. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous poussez vos enfants dans ce qu'ils veulent faire. Euh, quand aimez-les, voilà. Mettons message à ceux qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Faites attention parce que ces enfants-là seront malheureux, pourront faire même des bêtises à cause de ça et pourront rendre aussi malheureux à leur tour. Parce que généralement, c'est triste à dire, mais un mec qui a vécu son père, souvent il reproduit ça et il a des femmes, il a des ci, il a des ça, et puis voilà. Enfin, voilà. C'était pas c'était pas pour saouler, mais profitons du ramadan pour dire ce qui nous tient à cœur, pour essayer de faire avancer nos frères de la bonne façon, et nous aussi. En même temps, profiter pour dire à tous mes frères non musulmans que voilà, quand on est un homme, qu'on veut un enfant, il faut l'assumer et pas le laisser comme ça. Ok. Je vous aime tous. Bon Ramadan à mes frères et sœurs musulmans. Et puis force à mes frères non musulmans, le combat continue. Salut.